Dans son enseignement percutant, le docteur Myles Munroe aborde un sujet profond et essentiel, la distinction entre une épouse et une sorcière. Cette réflexion ne se limite pas à des stéréotypes ou à des jugements superficiels, mais plonge au cœur des rôles, des attitudes et des intentions qui définissent une relation conjugale. À travers une perspective biblique et spirituelle, le docteur Munroe nous invite à examiner les dynamiques qui façonnent un mariage, en mettant en lumière les caractéristiques d'une épouse qui construit, élève et inspire, par opposition à celles qui détruisent, manipulent et dominent. Ce message est un appel à la réflexion et à l'action, nous encourageant à choisir consciemment le type de partenaire que nous voulons être dans nos relations, et à comprendre l'impact durable de nos choix sur notre foyer, notre famille et notre héritage. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, il existe un dicton qui dit qu'une épouse est comme une couronne sur la tête de son mari, et lorsqu'elle remplit son rôle, elle lui apporte honneur et respect. Cependant, lorsqu'elle ne remplit pas son dessein divin, elle devient un fardeau qui le tire vers le bas. Maintenant, lorsque vous observez le contraste entre une épouse et une sorcière, vous voyez deux figures puissantes, mais avec des effets opposés. L'une est destinée à nourrir, construire et autonomiser, tandis que l'autre cherche à détruire, tromper et anéantir. Mais avant de juger, comprenons la différence fondamentale. Une épouse a été conçue par Dieu pour être une compagne, une aide. Elle est celle qui s'associe à son mari pour accomplir le but de leur mariage. Sa force réside dans le soutien qu'elle offre, la sagesse qu'elle partage et l'amour qu'elle déverse. Une épouse a le pouvoir de façonner le destin de son mari, de faire ressortir le meilleur de lui et de l'aider à relever les défis que la vie lui lance. Ses paroles sont censées être porteuses de vie, ses actions sont habilitantes. Lorsqu'elle est alignée avec son but, elle devient la force la plus incroyable de sa vie. D'un autre côté, une sorcière agit avec un esprit de manipulation, de contrôle et de destruction. Elle cherche à imposer sa volonté aux autres, utilisant souvent la tromperie et la ruse pour obtenir ce qu'elle veut. Une sorcière ne se soucie pas du bien-être ou de la croissance des autres, mais plutôt de ses propres désirs, même au détriment des autres. Ses paroles sont du poison, son influence est destructrice. Elle a le pouvoir de tordre la vérité, de semer la discorde et de causer la confusion. Alors que l'épouse nourrit sa famille, la sorcière la détruit. Le problème est que parfois, même l'épouse la plus bien intentionnée peut tomber dans le piège de devenir comme la sorcière. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais l'esprit de manipulation, d'orgueil ou d'amertume peut s'infiltrer si elle n'est pas vigilante. C'est pourquoi il est important de comprendre clairement son rôle. Une épouse est censée être une bénédiction pour son mari, et non une source de conflit ou de division. Elle est reconnue par Dieu lui-même comme étant la personne qu'il a désirée pour que son mari grandisse et devienne ce qu'il est destiné à être. Lorsqu'elle comprend son identité en Christ, lorsqu'elle est remplie d'amour, de sagesse et d'humilité, elle reflète le dessein de Dieu pour le mariage. Elle devient un sanctuaire de paix, une source d'encouragement et un pilier de force. En revanche, la sorcière agit avec un esprit qui sape les relations, un esprit qui apporte le chaos partout où il va. Elle utilise la peur, le contrôle et les menaces pour manipuler ceux qui l'entourent. Plus elle exerce ce pouvoir, plus elle devient isolée et amère. Ce qui a commencé comme une quête d'intérêt personnel se termine par la destruction et le vide. Je ne dis pas qu'une épouse est parfaite. Personne ne l'est. Nous avons tous nos défauts, mais la différence entre l'épouse et la sorcière réside dans le désir de leur cœur. L'épouse cherche à construire, à guérir, à encourager. Elle veut voir sa famille prospérer, et elle fera les sacrifices nécessaires pour y parvenir. Une sorcière, cependant, ne cherche qu'à se servir elle-même, à imposer sa volonté aux autres et à manipuler les situations pour son propre gain. Lorsque vous examinez l'essence d'une épouse par rapport à celle d'une sorcière, il devient clair que l'une est un cadeau, un trésor, un vase de paix et de joie, tandis que l'autre est un poison, un voleur qui vole la vie, la paix et la joie de ceux qui l'entourent. Il est de la responsabilité de chaque femme d'examiner son cœur, de choisir d'être l'épouse qui construit et soutient, plutôt que celle qui détruit. Le défi est de rester fidèle à votre appel divin, d'honorer le dessein de Dieu et de faire le choix chaque jour de construire votre foyer et vos relations plutôt que de les détruire. Une épouse, lorsqu'elle marche dans son but, devient une bénédiction non seulement pour son mari, mais aussi pour toute la communauté. Une sorcière, en revanche, s'isole, apportant la destruction sur son passage. C'est entre vos mains de choisir le chemin que vous emprunterez. Allez-vous construire ou détruire? Allez-vous nourrir ou manipuler? La réponse à cette question déterminera non seulement le type de mariage que vous aurez, mais aussi le type de vie que vous vivrez. La vie n'est pas quelque chose qui est créé, mais préservé. Le genre de vie que vous menez, vous voyez, le pouvoir qu'une femme détient est immense, mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité.
L'épouse a la capacité d'influencer son foyer, ses enfants et sa communauté, mais elle doit le faire avec sagesse et un cœur plein d'amour. Elle n'est pas simplement un rôle, elle est une force vitale dans le plan de Dieu pour la famille. Elle façonne l'atmosphère de son foyer. Lorsqu'une épouse marche avec sagesse et grâce, l'environnement autour d'elle s'épanouit. Il y a de la paix dans la maison, de la joie dans le cœur de ses enfants et de la force dans les mains de son mari. Mais une épouse ne doit jamais oublier que son rôle n'est pas une soumission, mais un partenariat. Elle n'est pas inférieure, mais égale aux yeux de Dieu. Le mari et l'épouse sont des coéquipiers dans le voyage de la vie, avec des rôles distincts mais une valeur égale. Une épouse qui comprend cet équilibre, qui reconnaît son influence et la sacralité de son rôle, devient une lumière non seulement dans son mariage, mais aussi dans le monde qui l'entoure. Lorsque vous regardez de l'autre côté, la sorcière, son pouvoir est enraciné dans l'égoïsme, dans un désir de contrôle et de manipulation. Elle utilise la peur et la tromperie pour accomplir sa volonté. Elle vous dira tout ce que vous voulez entendre, non pour votre bien, mais pour son bénéfice. Elle prospère dans le secret, en semant la division et en obtenant le contrôle par tous les moyens nécessaires. Une sorcière ne se soucie pas de la croissance ou du bien-être de ceux qui l'entourent. Au lieu de cela, elle est consumée par un besoin de validation, de pouvoir et de domination. C'est une vérité tragique que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés dans ces comportements destructeurs sans même les reconnaître pour ce qu'ils sont vraiment. Le pouvoir de manipuler et de contrôler peut s'infiltrer dans nos cœurs de manière subtile, souvent déguisé en besoin d'être entendu, compris ou valorisé. Bien que ces désirs soient valides, lorsqu'ils deviennent les forces motrices de notre vie, ils peuvent facilement se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre. Suis-je en train d'encourager, en train de créer un espace pour la paix, l'amour et la croissance, ou suis-je en train de détruire, de manipuler les situations pour mon propre bénéfice? Sème-je la division? Est-ce que je fonctionne dans l'amertume, la jalousie ou la colère? Une femme qui est sécurisée dans son identité, qui comprend le pouvoir de l'amour et de la grâce, ne peut que donner de la vie à tout ce qu'elle touche. Elle est celle qui restaure, celle qui guérit, celle qui reste ferme et aide sa famille à traverser les tempêtes de la vie. Elle est celle qui murmure des encouragements au milieu des épreuves, celle qui offre la sagesse lorsque le chemin semble flou. Une sorcière, en revanche, est une destructrice de la paix. Elle laisse le chaos dans son sillage. Là où elle passe, il y a de la confusion, là où elle parle, il y a de la division. Elle devient un agent des ténèbres, non pas parce qu'elle en a l'intention, mais parce qu'elle ne reconnaît pas l'ampleur des dégâts qu'elle cause. Son esprit n'est pas celui de l'amour et des soins, mais de l'ambition égoïste, et cette ambition détruit tout ce qu'elle touche. Madame Dian, vous utilisez toujours ce dicton, il est donc important de comprendre que la bataille n'est pas simplement externe, mais se joue dans le cœur. C'est une bataille de volonté, de caractère, de pureté d'intention. Une femme doit constamment s'aligner avec le cœur de Dieu, comprendre la sainteté de son rôle et embrasser son identité en Christ. Elle doit marcher dans la sagesse, l'amour et l'humilité. En revanche, la sorcière est constamment poussée par la peur, l'insécurité et l'orgueil. Elle ne peut donner ce qu'elle n'a pas, et n'ayant pas abandonné sa vie au but plus élevé de Dieu, elle ne peut que semer la destruction. La femme qui reconnaît son but divin devient une bénédiction pour tout ce qu'elle touche. Elle comprend que son pouvoir réside non pas dans le contrôle, mais dans l'abandon. Sa force réside dans sa capacité à donner, à aimer, à élever. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de ce qu'elle reçoit, mais de ce qu'elle donne. Elle construit avec les mains de l'amour et de la sagesse et regarde sa famille et sa vie croître et prospérer. Mais ce n'est pas un choix ponctuel. Chaque jour, chaque moment, elle doit choisir de bâtir. Chaque décision, chaque mot, chaque action peut apporter la vie ou la mort. C'est dans les petites choses, les mots d'encouragement, le soutien silencieux, les prières qu'elle élève pour son mari, ses enfants, sa famille. C'est dans la manière dont elle choisit la paix plutôt que la querelle, l'amour plutôt que l'amertume, la joie plutôt que la tristesse. La sorcière, cependant, choisit la destruction. Elle ne s'en rend peut-être pas compte, mais ses choix façonnent sa vie de manière à la laisser isolée et vide. Elle peut avoir le pouvoir de contrôler, mais elle n'a pas le pouvoir de guérir. Elle peut avoir la capacité de manipuler, mais elle n'a pas la capacité de restaurer. La sorcière cherche le pouvoir, mais elle est esclave de ce pouvoir. La femme cherche l'amour, et elle en est libérée. La question est simple, quel chemin choisirez-vous? Choisirez-vous d'être une femme, une bâtisseuse, une source de vie? Ou laisserez-vous l'esprit de la sorcière prendre racine dans votre cœur et devenir une destructrice de la paix? Le pouvoir est entre vos mains. Le choix vous appartient, et le monde reflètera toute décision que vous prendrez. Que votre choix soit celui qui construit, qui nourrit, qui aime et qui transforme. Laissez votre vie être un témoignage de ce que signifie être une véritable femme, marchant dans votre but divin, et non une ombre de ce qu'elle aurait pu être. Les conséquences de vos choix, que vous choisissiez de construire ou de détruire, résonnent dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent.
Il ne s'agit pas seulement des effets immédiats, mais de l'impact à long terme sur vos relations, vos enfants, votre communauté, et même votre héritage. Une femme qui bâtit crée une fondation de stabilité, de confiance et de croissance. Elle pose des briques de sagesse, de gentillesse et d'amour. À chaque brique qu'elle pose, elle ne construit pas seulement une maison, mais un foyer, pas seulement un mariage, mais un partenariat florissant. Les enfants sous sa responsabilité apprennent par l'exemple. Ils apprennent ce que l'amour signifie, ce que le respect ressenti et comment affronter les défis avec grâce et persévérance, car ils voient leur mère vivre cela chaque jour. Elle leur enseigne que les relations ne sont pas une question de contrôle ou de manipulation, mais de compréhension, de sacrifice et d'unité. Mais une femme qui échoue à reconnaître son but, qui laisse l'amertume, la colère ou l'ambition égoïste prendre le dessus, laisse un héritage différent. Les enfants de cette maison peuvent grandir sans savoir ce qu'est l'amour véritable, sans savoir comment naviguer les relations avec intégrité et respect. Ils peuvent grandir en voyant la manipulation comme un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent, plutôt que de comprendre la force qui vient du fait de servir les autres de manière désintéressée. Ils peuvent porter les blessures d'une maison brisée et répéter les mêmes schémas de dysfonctionnement dans leur propre vie. Le cycle continue, non pas parce qu'il était destiné à cela, mais parce que la fondation était fissurée dès le départ. La sorcière, dans ses façons destructrices, ne pourra jamais offrir le même héritage d'amour et de paix. Elle peut commander l'attention, mais elle ne peut commander le respect comme une femme le peut. Elle peut manipuler les autres pour servir ses fins, mais elle ne bâtira jamais la confiance. Les gens autour d'elle sont souvent laissés dans la confusion, la peur, l'agitation. Son influence est de courte durée, car elle est fondée sur des mensonges, sur l'exploitation de la faiblesse, sur la nourrissage de la peur. Ce n'est pas ancré dans quelque chose de durable. C'est une maison construite sur le sable, destinée à s'effondrer sous la pression du temps. Il y a une différence profonde dans la manière dont une femme et une sorcière abordent les relations. Une femme cherche la croissance et la compréhension mutuelle, une sorcière cherche la domination. Une femme nourrit, une sorcière contrôle. Une femme invite la paix, une sorcière engendre la querelle. Les mots d'une femme apportent la guérison, tandis que ceux d'une sorcière sont aiguisés et tranchants. Une femme construit ses relations sur la confiance et la communication, tandis qu'une sorcière prospère dans le mensonge et la manipulation. Nous devons aussi comprendre que ces rôles ne sont pas déterminés par le genre seul, mais par l'intention du cœur. Chaque femme, qu'elle soit mariée ou non, porte en elle le potentiel de jouer l'un ou l'autre de ces rôles. Le choix est dans son cœur. Une femme peut choisir de vivre comme une femme véritable, en construisant, en nourrissant, en aimant et en donnant du pouvoir à ceux qui l'entourent, ou elle peut choisir de laisser les graines de l'amertume, de l'insécurité et de la manipulation prendre racine et devenir quelque chose de bien plus sombre. Aucune femme n'est exemptée de cette bataille. Personne n'est au-dessus de la tentation de tomber dans les manières de la sorcière. C'est pourquoi il est si important d'être vigilant, d'examiner son cœur chaque jour. Est-ce que vous opérez dans l'amour et la grâce, ou laissez-vous la colère, l'orgueil ou la manipulation prendre racine? Choisissez-vous le chemin de la femme qui bâtit, qui soutient, qui guérit, ou devenez-vous, sans le savoir, une sorcière dans les relations qui vous entourent? Il est facile de penser que ces choses ne sont pas sérieuses, qu'elles n'ont pas de conséquences durables. Mais lorsque l'on regarde le tableau d'ensemble, on voit que tout ce que nous faisons a des effets qui vont bien au-delà de notre cercle immédiat. C'est pourquoi il est crucial de choisir sagement, de choisir l'amour, de choisir la vie, de choisir la paix. La femme qui comprend son rôle marche dans la confiance, sachant qu'elle n'est pas simplement une partenaire égale, mais une force puissante pour le bien. Elle sait que ses actions et ses paroles façonnent l'avenir de son mariage, de sa famille et de son héritage. Elle sait qu'elle a le pouvoir de bâtir, de guérir, de restaurer. Elle marche dans la grâce, l'humilité, la sagesse et l'amour. La sorcière, en revanche, est piégée dans un cycle de destruction. Elle peut avoir le pouvoir, mais c'est le mauvais genre de pouvoir. C'est le genre de pouvoir qui l'isole, qui la laisse seule et amère. C'est le genre de pouvoir qui ne satisfait jamais, qui ne procure jamais la paix. Elle peut obtenir ce qu'elle veut dans l'immédiat, mais elle n'aura jamais ce dont elle a vraiment besoin. Un amour véritable, la paix et l'épanouissement. La décision nous appartient à tous. La femme n'est pas définie par son rôle, mais par son cœur, un cœur qui choisit l'amour, qui choisit la grâce, qui choisit de construire. Et un cœur qui choisit la manipulation, le contrôle et la tromperie deviendra inévitablement l'esprit même qu'il cherche à éviter. Je vous demande aujourd'hui, quel cœur porterez-vous? Quel chemin choisirez-vous? Marcherez-vous comme une femme qui construit, qui aime, qui nourrit, ou laisserez-vous l'esprit de la sorcière prendre racine dans votre cœur et détruire tout ce qui vous entoure? Le choix est entre vos mains, et c'est un choix qui façonnera non seulement votre vie, mais le monde qui vous entoure. Plus facile sur le moment, la tentation de contrôler, de manipuler, pour obtenir ce que vous voulez par tous les moyens nécessaires, peut sembler puissante. Mais cette puissance est creuse. Elle ne dure pas.
Elle s'effrite sous le poids de la vérité et de l'amour. La sorcière peut gagner des batailles, mais elle perdra la guerre, car l'amour, la confiance et le respect mutuel surpasseront toujours la peur, le contrôle et la manipulation. Cela prospérera au-delà, peut-être pas sans vous, mais sans interférence. Vous ne pouvez pas diluer, nier ou tolérer le fait que la disparité existe. C'est dans les moments calmes, les petits actes de gentillesse, la patience montrée dans les moments de frustration, le pardon accordé dans les moments de blessure, que la femme bâtit véritablement son foyer. Chaque mot d'encouragement, chaque acte de service, chaque prière pour sa famille ajoute une autre brique à la fondation d'un héritage durable. Et bien que cela puisse sembler un chemin long et difficile à certains moments, les résultats en valent la peine. Les Écritures disent que nos convictions grandissent à la lumière, plus nous tombons. Alors je vous demande à nouveau, quel genre de femme choisirez-vous d'être? Une épouse qui construit, nourrit et responsabilise ceux qui l'entourent, ou une sorcière qui cherche à détruire et manipuler? Le choix vous appartient, et ce choix déterminera non seulement le genre de mariage que vous aurez, mais aussi le genre de vie que vous mènerez et le genre d'héritage que vous laisserez derrière vous. Choisissez sagement. Choisissez l'amour et choisissez de construire un avenir qui honore le dessein de Dieu pour votre vie. Honnêtement, en faisant ces choix, il est essentiel de se rappeler que le pouvoir que vous avez en vous n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Une épouse est dotée d'une influence extraordinaire, une influence qui peut soit guérir, soit nuire, élever ou détruire. La responsabilité est lourde, oui, mais c'est aussi un honneur. Comprendre votre rôle d'épouse, c'est reconnaître la confiance sacrée que Dieu a placée en vous. Ce n'est pas juste un titre, c'est une vocation qui, lorsqu'elle est embrassée, conduit à l'épanouissement, à la paix et à un héritage d'amour. Il y a de la force dans une épouse qui s'engage à construire son mariage sur le fondement solide de l'amour, de la grâce et de la foi. Elle peut faire face à des défis, mais sa force réside dans sa persévérance, dans sa capacité à s'élever au-dessus du chaos et à rechercher le bien de sa famille. Lorsqu'elle choisit de marcher dans l'amour, elle devient un reflet de l'amour même du Christ, un amour patient, bienveillant, désintéressé et endurant. L'épouse qui choisit cette voie ne se laisse pas influencer par les circonstances extérieures ou par les influences négatives du monde. Elle est ancrée dans son but et son engagement à construire son foyer, à nourrir sa famille, est inébranlable. Mais il ne s'agit pas seulement du mariage en lui-même. L'épouse qui choisit de marcher ainsi devient une leader, un exemple et une lumière pour les autres. Elle enseigne à ses enfants la valeur de l'amour, du respect et de l'intégrité. Elle leur apprend à vivre avec honneur et dignité, à naviguer dans les relations avec humilité et grâce. À travers son exemple, elle façonne non seulement son propre foyer, mais aussi la prochaine génération, transmettant les principes de l'amour et de la sagesse à ceux qui viendront après elle. Cette influence s'étend au-delà de sa famille immédiate. Une épouse qui embrasse son rôle de bâtisseuse devient un pilier de force dans sa communauté. Sa sagesse, sa grâce et sa paix se répercutent, touchant la vie de ceux qui l'entourent. Elle ne cherche pas à contrôler ou manipuler les gens dans sa vie, mais plutôt à servir, à encourager, à élever les autres. Sa présence apporte le calme au milieu de la tempête, et son exemple inspire ceux qui l'entourent à atteindre leur propre potentiel. D'un autre côté, la sorcière qui vit avec un cœur de manipulation et d'ambition égoïste impacte ceux qui l'entourent de manière destructrice et isolante. Elle peut gagner le contrôle sur des situations pendant un temps, mais elle ne connaîtra jamais l'épanouissement qui vient de la construction de quelque chose de durable. Elle ne peut pas construire parce qu'elle ne sait pas comment aimer de manière désintéressée. Elle ne comprend pas la force qui vient du service aux autres. Elle perdra beaucoup, et misérablement. Combien mieux serait-elle si elle était moins égoïste? Ces relations sont construites sur des mensonges, sur la tromperie, sur un besoin de contrôle, et à la fin, ces relations s'effondreront toujours, car elles ne sont pas enracinées dans la vérité ou l'amour. La sorcière peut penser qu'elle a le contrôle, mais elle est en réalité contrôlée par ses propres peurs, insécurité et orgueil. Elle cherche la validation de sources extérieures, essayant de combler un vide en elle qui ne peut être rempli que par l'amour et la paix de Dieu. Mais plus elle cherche à contrôler, plus elle s'isole et repousse ce qu'elle désire vraiment, une connexion réelle, un amour véritable et une paix authentique. Elle reste piégée dans un cycle de manipulation, incapable de s'en libérer parce qu'elle ne comprend pas le pouvoir de l'abandon, le pouvoir de choisir d'aimer, le pouvoir de lâcher prise. Le choix qui s'offre à vous, en tant que femme, ne concerne pas seulement le fait d'être une épouse. Il s'agit du genre de personne que vous choisissez d'être, du genre d'héritage que vous voulez laisser. Allez-vous choisir d'être une bâtisseuse ou une destructrice? Allez-vous embrasser l'appel divin que Dieu a placé sur votre vie et marcher dans votre but, ou allez-vous laisser la peur, l'insécurité et l'égoïsme dicter vos actions et vos relations? Le chemin de l'épouse est le chemin de la vie. C'est un chemin de construction, de nourriture, de responsabilisation et d'amour. C'est un chemin qui mène à l'épanouissement, à la joie et à la paix. C'est le chemin d'une femme qui comprend la valeur de son rôle,
la puissance de son influence et la responsabilité de ses choix. L'épouse qui marche sur ce chemin sait que sa force ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'abandon à la volonté de Dieu. Elle sait que sa puissance ne réside pas dans la manipulation, mais dans l'amour et la sagesse. Et lorsqu'elle marche sur ce chemin, elle devient une force pour le bien dans le monde. Sa vie, son mariage, sa famille et sa communauté sont transformés par l'amour et la grâce qu'elle incarne. Elle devient un phare d'espoir dans un monde qui en a tant besoin, une femme qui montre aux autres que la véritable force ne se trouve pas dans la domination, mais dans le service, l'amour et la construction. Le choix de marcher en tant qu'épouse qui bâtit est le choix de marcher en alignement avec le dessein de Dieu pour votre vie. C'est le choix de vivre avec intention, avec un but, avec amour. C'est le choix de construire, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations à venir. C'est le choix de laisser un héritage de force, de sagesse, d'amour et de paix, un héritage qui perdurera longtemps après votre départ. Alors, en réfléchissant à votre vie, à vos relations et à l'héritage que vous créez, demandez-vous, quel genre d'influence aurai-je? Quel genre de femme serai-je? Vais-je construire ou détruire? Vais-je embrasser l'appel d'une épouse qui nourrit, responsabilise et renforce, ou vais-je laisser la peur, l'insécurité et l'égoïsme prendre le dessus? Le choix vous appartient, et avec lui vient le pouvoir de façonner non seulement votre propre avenir, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Choisissez sagement. Choisissez l'amour et choisissez de construire quelque chose qui dure. Alors que vous vous tenez à la croisée des chemins de cette décision, rappelez-vous que le pouvoir de transformer votre vie, votre mariage et votre avenir est à portée de main. Le choix que vous faites aujourd'hui donnera le ton pour le reste de votre voyage. Ce n'est pas toujours le choix le plus facile, mais c'est toujours le plus gratifiant. Lorsque vous choisissez de construire, lorsque vous choisissez d'investir dans l'amour, la patience, la gentillesse et la sagesse, vous créez une fondation qui résistera à l'épreuve du temps. Cela peut ne pas sembler évident sur le moment, mais ces petits choix, apparemment insignifiants, s'accumulent avec le temps, devenant la pierre angulaire d'un héritage puissant. Lorsque vous choisissez d'embrasser votre rôle d'épouse qui bâtit, vous commencez également à découvrir la profondeur de votre propre force. La force ne réside pas dans la domination, mais dans la résilience. C'est la capacité de résister aux défis avec grâce, de se relever après chaque chute, d'aimer même lorsque c'est difficile. La force réside dans le fait de savoir que, quelles que soient les tempêtes qui se présentent, vous ne serez pas ébranlé, car vous êtes ancré dans quelque chose de bien plus grand que votre propre compréhension. L'épouse qui bâtit comprend ce genre de force. La force d'aimer même quand c'est difficile, de pardonner même quand c'est douloureux, de sacrifier même quand cela vous coûte. Mais il y aura des moments où vous serez mis à l'épreuve, où les doutes surgiront, où les insécurités essaieront de prendre le dessus, où la tentation de manipuler ou de contrôler semblera écrasante. Ce sont ces moments qui comptent le plus. Ce sont ces moments qui définissent qui vous êtes vraiment. C'est dans ces moments que vous devez prendre une décision consciente. Allez-vous choisir l'amour plutôt que la peur, la paix plutôt que le conflit, la confiance plutôt que le contrôle? Le choix peut ne pas toujours être facile, mais c'est toujours le bon. La force d'une épouse qui bâtit vient de sa capacité à s'élever au-dessus de ses propres peurs, doutes et faiblesses. Elle ne permet pas aux défis de la vie de dicter ses actions. Au lieu de cela, elle choisit de se relever avec un cœur plein de grâce, sachant que son rôle n'est pas de contrôler ou de dominer, mais de servir, d'aimer et de construire. Ce genre de force est enraciné dans l'humilité, dans la compréhension que le véritable pouvoir réside dans l'abandon à la volonté de Dieu, dans le choix de suivre son chemin, même lorsqu'il est difficile. Contrastez cela avec le chemin de la sorcière, qui recherche souvent la gratification instantanée. L'approche de la sorcière est motivée par le désir de contrôle, de pouvoir et de validation immédiat. Mais parce que sa fondation est construite sur la peur, la manipulation et la tromperie, elle est finalement insoutenable. Plus elle cherche à dominer, plus elle s'isole. Ses relations sont superficielles, enracinées dans des luttes de pouvoir plutôt que dans une véritable connexion. La satisfaction momentanée qu'elle tire du contrôle des autres ne pourra jamais remplacer la profonde satisfaction qui vient de la construction de quelque chose basé sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. En revanche, l'épouse qui construit comprend que le vrai pouvoir vient de l'amour, pas du contrôle. Il vient du don, pas de la prise. Il vient de l'autonomisation des autres, pas de leur manipulation. Elle n'a pas peur d'être vulnérable, car elle sait que la force se trouve dans l'humilité. Elle n'a pas peur du travail difficile, car elle comprend que construire quelque chose de durable demande du temps, des efforts et des sacrifices. Elle est également prête à investir dans les relations qui comptent le plus, car elle sait que c'est là que réside la véritable richesse. En fin de compte, le choix est clair, choisissez de construire. Choisissez l'amour. Choisissez de laisser un héritage qui durera pour l'éternité. Elle sait que les récompenses dépasseront de loin le coût. En tant qu'épouse, vous êtes appelée à être bien plus qu'une partenaire dans le mariage. Vous êtes appelée à être une co-créatrice, une collaboratrice avec Dieu pour construire une vie qui reflète son amour et son dessein.
Votre mariage est un partenariat qui reflète l'amour et l'unité entre Christ et l'Église. Lorsque vous choisissez de construire, vous reflétez le cœur de Dieu, qui est le Créateur ultime, celui qui travaille sur nous avec patience, amour et grâce. Lorsque vous marchez dans cette vocation, vous devenez un exemple pour les autres, une lumière dans un monde qui recherche désespérément l'amour véritable, la paix et un but. Vous devenez un témoin de ce qui est possible lorsqu'une femme choisit de vivre avec intention, avec grâce et avec un cœur dédié à construire quelque chose qui dure. Votre exemple inspirera les autres à rechercher le même genre d'amour, le même engagement, le même désintéressement dans leurs propres relations. Il est également important de comprendre que construire ne signifie pas la perfection. Une épouse qui construit n'est pas quelqu'un qui a tout compris ou qui ne fait jamais d'erreur. C'est quelqu'un qui est prête à apprendre de ses erreurs, à grandir à travers ses défis et à continuer à avancer avec grâce et humilité. C'est quelqu'un qui comprend que le processus de construction est continu. Il y aura des saisons de croissance, mais aussi des saisons d'élagage. Il y aura des moments de joie, mais aussi des moments de lutte. Mais à travers tout cela, elle reste engagée dans le processus de construction parce qu'elle sait que le résultat final en vaut la peine. Et pendant que vous construisez, n'oubliez jamais l'importance de la prière et de la recherche de la sagesse de Dieu. L'épouse qui construit s'appuie sur la guidance, la force et la sagesse de Dieu. Elle sait que sans lui, elle ne peut accomplir rien de durable. Elle comprend que son rôle d'épouse fait partie d'un dessein divin plus grand, et elle s'appuie sur Dieu pour trouver la force de l'accomplir. La prière est le fondement de son processus de construction, car elle maintient son cœur aligné sur la volonté de Dieu et lui permet de la guider à chaque étape. À travers la prière, elle puise dans une source de sagesse et de puissance qui dépasse largement sa propre compréhension. Elle invite Dieu dans chaque aspect de sa vie, dans son mariage, ses relations, ses décisions, ses rêves. Avec Dieu comme fondation, elle n'est pas facilement influencée par les circonstances extérieures ou les opinions des autres. Elle est ancrée dans la vérité de qui elle est en Christ, et cette vérité lui donne la force de construire quelque chose qui n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Le choix d'être une épouse qui construit est un choix qui exige du sacrifice, de l'engagement et de la foi. Ce n'est pas toujours le choix le plus facile, mais c'est celui qui mène à un véritable épanouissement. C'est le choix qui reflète le cœur de Dieu, celui qui construit, nourrit et aime. C'est le choix d'investir dans des relations, d'autonomiser les autres et de créer un héritage qui durera bien au-delà de votre propre vie. Alors que vous continuez ce voyage, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape, vous guidant, vous fortifiant et vous donnant la force de construire. Votre rôle d'épouse n'est pas seulement un devoir, c'est un privilège. C'est un appel à refléter l'amour et la sagesse de Dieu, à servir, à nourrir et à construire quelque chose qui durera pour les générations à venir. Choisissez d'embrasser cet appel de tout votre cœur, et vous verrez la transformation qu'il apporte à votre vie, à votre mariage et à votre héritage. Le choix qui s'offre à nous est clair et profond. C'est le choix entre construire et détruire, entre l'amour et la peur, entre le but et le chaos. En tant que femmes, nous avons le pouvoir extraordinaire de façonner l'avenir, de créer un héritage qui résonnera à travers les générations. Nous pouvons choisir d'être des bâtisseuses, non seulement de foyers, mais aussi de cœur, d'esprit et de communauté. Nous pouvons choisir d'embrasser le rôle d'épouse avec grâce, sagesse et un cœur plein d'amour, sachant que notre influence est vaste et transformative. Mais le chemin que nous empruntons n'est pas celui de la manipulation ou du contrôle, mais celui de l'abandon à un appel plus élevé. L'abandon à un amour qui transcende toute peur et toute insécurité. L'épouse qui construit ne cherche pas à dominer, mais à élever, à servir, à nourrir et à autonomiser. Elle ne cherche pas à contrôler sa famille, mais à l'inspirer, à la guider et à créer une fondation où l'amour et le respect peuvent s'épanouir. L'épouse qui construit, c'est le livre que j'ai écrit. C'est le pouvoir que vous détenez, un pouvoir qui n'est pas enraciné dans la domination, mais dans l'altruisme, la patience et la compréhension. C'est le pouvoir d'une femme qui choisit de construire, de laisser un héritage d'amour, de paix et de but pour les générations à venir. Alors je vous demande aujourd'hui, quel genre de femme voulez-vous être? Allez-vous construire ou détruire? Allez-vous choisir le chemin de l'amour, de la force, de l'influence? Le choix vous appartient, et l'avenir attend que vous le façonniez. Choisissons de construire quelque chose qui dure, un héritage d'amour, de sagesse et de grâce qui résonnera à travers l'éternité. Le monde attend l'impact que vous seul pouvez faire. Avancez et construisez. Le message du Dr Myles Munroe sur la distinction entre une épouse et une sorcière nous rappelle que le mariage est bien plus qu'une simple union humaine. C'est une vocation divine, un appel à refléter l'amour, la grâce et la sagesse de Dieu. Une épouse qui construit est une force transformative, une bâtisseuse de foyer, de cœur et de vie. Elle choisit l'amour plutôt que la peur, la collaboration plutôt que le contrôle, et la grâce plutôt que la perfection. En revanche, une attitude destructrice, égoïste ou manipulatrice ne fait que semer le chaos et la division.